c'est parti, nouveau jour. Nouveau jour dans le parc. Et là, aujourd'hui, ça va être opération débrouillardise, parce qu'il y a l'air d'y avoir un peu plus de monde. Hein. Donc, on va voir. Là, on va aller directement sur le parc, on a mangé, tout ça. Et il fait pas un temps aussi beau qu'hier. J'avais prévu le short de bain, mais finalement, j'ai mis le jean parce que j'ai amené le short de bain par contre avec moi. Parce que tout simplement, j'avoue avoir flippé un peu parce que j'aurais eu froid. Et je me dis, s'il fait beau pour faire les aquatiques, un short de bain, ce sera mieux. Donc là, voilà, vous avez l'hôtel El Paso. Donc nous, on va au grand parc. Voilà, on vient de passer les contrôles de sécurité beaucoup plus facilement qu'hier. Je suis un peu deg d'avoir perdu mes ciseaux quand même, mais bon, j'en rachèterai. Ça fait longtemps que j'avais ces ciseaux d'ailleurs. Et Ferraryland où on était hier. Aujourd'hui, on va vers le grand parc. Je dis pas que Ferraryland n'est pas un grand parc, hein, il est très bien, mais on va vers le grand parc. Vous voyez, il y a des gens qui courent, ils n'ont pas compris que c'était pas encore ouvert. Alors Clément il se moquait des gens. Ah Clément il se moquait des gens qui couraient aux grilles. Mais finalement ils ont pas tort. Ouais, parce que ils ont. Non, pas les temps d'ouverture. Il a pas tort Clément. Mais moi je suis pas tout à fait d'accord parce que les gens ils courent pourquoi aux grilles en bas? Pour être les premiers à acheter leurs billets pour pas avoir de queue à l'achat. Et ça c'est pas bête. Vous avez vu le pass annuel là à 163 €. Ouais, mais nous habitons un peu loin du parc pour pouvoir l'acheter. 4h45 environ. Et là on a les araignées. Ah j'avais pas vu ça. On en découvre tous les jours. Hein. Devant Furious Bateau, vous voyez, la file arrive. Et j'ai eu le first. Alors je tiens à préciser, c'est n'importe quoi. Genre j'ai marché jusqu'au bout le first. Les gens ne couraient pas. Bon j'ai marché un peu vite quand même par contre parce qu'à la fin ils suivaient mais j'ai pas couru une seule fois, j'ai fait que marcher vite. C'était ouf. Alors du coup la stratégie d'aujourd'hui c'est 2 firsts en une demi-heure. Du coup Clément lui il est parti à Shambhala pour avoir le... Et il y a déjà des gens au Express. J'espère que nous aurons le first. Mais ils ne sont que deux, donc en principe c'est bon. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais avoir le first. Pendant ce temps Clément va choper le first à Shambhala, parce qu'il va l'avoir. Et moi vers 20 je vais partir d'ici. Et je vais aller choper en single rider le first avec lui si ça marche, on va voir. Là on espère qu'il va démarrer assez tôt. Comme ça je pourrai le rider au moins 5 fois, on va voir. Et après Shambhala. Alors le timing était un peu juste. Parce que on a eu un petit souci d'opération sur la Furious Bateau. Ça a mis un peu de temps. Donc là il reste quoi, les 8 minutes pour aller rejoindre Shambhala. Rejoindre Clément. En espérant qu'il ait eu le first, il me répond pas, je pense qu'il a pas internet. Regardez-moi ces jets d'eau là. Waouh, ça envoie. Et toujours cette musique là. Vive le hard. Ça a de la gueule. Alors on se retrouve à Shambhala, on va essayer de rejoindre Clément rapidement. T'as loupé le first? Ouais, parce qu'en fait, ils ont couru avant moi. Ils ont couru avant moi, genre. Et moi je l'ai eu, enfin j'ai eu la single, donc on sera quand même deuxième rang. Mais... Oui, il est là le Shambhala. Alors moi j'ai déjà fait 3 tours de Furious Bateau là déjà. Mais ils étaient lents les OP au début. Ils étaient relous. Alors on va attendre l'ouverture. On a des gens là-bas. Peut-être qu'ils ont le gold. Voilà, on vient de faire 2 fois Shambhala. Et Clément il est là. Regardez, il est prêt à faire Shambhala. Hein Clément? Ça va. Il est prêt, regardez. Allez Clément! Et nous on va aller à Dragon Khan le temps qu'il fasse ça. On va aller faire des petites vidéos, petite pause quoi. Et là je vous montre un peu la sortie de Shambhala. Clément il est très concentré sur son ride là. Et nous on va aller vers
vers Dragon Khan, parce que j'ai vu qu'il y avait des places vides au First, donc on va tenter le First à Dragon Khan. Alors on l'a eu le pseudo First à Shambhala, j'ai eu le First à Furious, je n'utilise pas mon Express Gold, je n'en ai pas acheté aujourd'hui, j'en ai pas pris, 5 balles je n'en ai pas pris, je gardais les autres là pour la nocturne demain, mais là je sais pas encore ce que je vais faire. Alors je ne filme pas, ma GoPro charge, j'attends qu'elle soit totalement chargée. Mais aujourd'hui j'ai beaucoup filmé normalement. Là c'est vraiment que le début. Ça fait même pas 1 heure, on a fait 5 tours de coaster. Ça envoie un peu plus qu'hier quand même. On pourrait potentiellement arriver à 40 aujourd'hui, mais il faut un peu se grouiller quand même parce que là encore l'efficacité n'est pas à son maximum. Il n'y a qu'un seul train qui tourne. C'est pas ouf. Voilà. Vous voyez les photos. Et là on a du Dragon Khan. Dragon Khan. Et Shambhala. Voilà. Allez, on va à Dragon Khan. On a fait très vite. On est déjà à Dragon Khan. Mais on va voir s'il y a moyen d'avoir le First. Je pense que oui là. Ils sont 3. On va voir le First. Regardez-moi ça. Ça va être joli ça. Ça va être beau ça. Regardez-moi ce First. Regardez-moi ce First. Comment il a été chopé tellement facilement. Alors j'espère que Clément va arriver avant. Sinon dommage pour lui. Mais on a le First. Voilà le First facile. Voilà. C'est très facile d'avoir sur Dragon Khan. Je vous l'avais dit. Premier First. Et donc là on va attendre Clément. Je suis tout seul. Clément il y a moyen. On va attendre qu'il arrive. On va rester là comme ça. Et je vous reprends la vidéo quand il est là. J'espère qu'il va lui aussi avoir le First. On l'a eu. Yes. Ah punaise, t'as eu de la chance là. Je t'ai attendu un moment. Hein. Ah t'as bloqué pendant que... honnêtement, Dragon Khan est très bon pour choper tout le temps le First. On l'a eu tous les deux. Voilà, on est sorti de Dragon Khan. Alors Dragon Khan on l'a fait 4 fois. Et on a chopé le First comme vous avez vu. Et après on a rechopé le First tous les deux. Alors je me suis d'abord Clément. Et après moi, parce que Clément il y avait combien? Il y avait 3 personnes devant et toi t'étais tout seul. Du coup t'as pu avoir le First. Et moi on m'a mis au 3. Et j'ai demandé gentiment à l'opératrice. J'ai essayé de faire un peu de charme et tout, elle m'a passé le First. Alors, je suis content. J'ai essayé de lui expliquer qu'il y avait peu de monde, j'ai demandé gentiment et elle m'a passé le First, sympa. Elle m'a dit au début, ah, il faudrait le Gold, vous avez le Gold? Je lui ai dit non, je lui ai dit que je l'avais pas. Et elle m'a passé le First. Du coup là, de toute façon j'ai pas l'intention d'utiliser un Gold sur Dragon Khan aujourd'hui, donc c'est parfait. Et donc là on va vers Shambhala. Et pour faire notre 10e tour de coaster de la journée déjà, enfin pour moi 10, pour Clément 7 parce qu'il n'a pas eu les 3 tours de Furious Baco lui. Déjà. Ah des guêpes, il y a une guêpe qui va me piquer, non c'est bon. C'est pas le moment là. Donc 10e tour sur lui là, Shambhala. Je sais pas s'il va arriver ou pas devant nous. Mais là on a la belle courbe de Shambhala ici. Voilà on va à Shambhala. Shambhala. Oui, il y a plein de gens qui ont... Là, je sais pas ce qu'ils font là. Ils vont essayer de faire le First. Ils vont l'avoir, mais ils n'ont pas de Gold. On leur a dit de faire le tour pour venir avec nous. Et je crois qu'ils vont se faire engueuler là. Ça va être... Et on va voir, mais ils vont se faire engueuler. Voilà, et bon, il faut bien qu'il aille là, avec nous. Et ils peuvent pas aller au First, ils n'ont pas le Gold. Ils n'ont pas compris. Nous on a eu le Gold sur Dragon Khan, putain de merde. J'ai coupé parce qu'il y avait encore une guêpe qui me volait autour, j'avais vraiment pas envie de me faire piquer. Et il fait chaud, elles ont soif, elles viennent vers nous, elle était posée là. Voilà, on attend. Voilà. Alors, Shambhala. On l'a fait 4 fois aussi là, c'était le 11e tour. Ça fait là maintenant, là ça fait 2 heures qu'on est dans le parc. 1h30 pour Clément. Et ouais, c'était mon 11e tour de coaster. Alors, on a bien géré là ce matin. Et il est en train de monter, vous voyez. Donc la petite pause Chambi, je pense, on va aller vers... Je propose un bateau russe. Je sais pas, j'ai envie de filmer dans les coasters d'abord pour me roder là, avec la GoPro. Parce que le bateau pour filmer, ça va être assez chaud quand même. Hein. Donc si je peux choper quelques vidéos on-ride d'un El Diablo, d'un Stampida, d'un Tomahawk... Parce que j'ai quand même dit que je vous faisais beaucoup de vidéos aujourd'hui, donc... Ouais, là c'est les photos là, et des vidéos
Photon Ride, Vidon Ride. Et regardez là, ça fait le yin et le yang là, le Cobra Roll là, c'est sympa. Et là il y a un peu plus de monde dans le parc. Et là je me dis que peut-être ils vont sortir le deuxième train, parce qu'en fait depuis tout le séjour, on a un seul train et c'est la galère. Donc là on va se diriger vers le prochain ride. Et là vous voyez, ils ont mis une musique Shambhala. Shambhala. Alors je vais vous montrer une petite danse, elle est sympa. C'est la danse des skis, regardez. Vous mettez un pied comme ça, un pied comme ça, un pied comme ça. Bâton. C'est la danse des skis. Bon là on va où? On va voir. Ah, on va voir si on peut se faire un petit El Diablo ou alors... Mais là vous voyez, ils ont mis Shambhala. Ils ont vraiment fait une chanson à l'effigie de Shambhala. Tu savais toi qu'ils avaient fait une chanson sur Shambhala? Non, mais on l'entend toujours. Hein. Ah. Waouh, Shambhala. Bon, c'est pas trop la musique qui serait adaptée avec une danse des skis quand même, mais la ski dance quoi, on a inventé un truc. Alors faut savoir que cette ski dance là, je l'ai fait dans un tagada. Et le but c'était de tenir le plus longtemps la ski dance dans le tagada. Mais c'est pas évident parce que comme vous êtes immobile sur la ski dance, forcément vous tombez dans le tagada et c'est le meilleur moyen de tomber. Alors le tagada c'est quoi? C'est comme Stampede Blues, c'est un tape-cul. Voilà, c'est ça Clément, le tape-cul. Un tape-cul. Regardez, il y a Red Force là-bas qui est en train de monter le top hat. Hop, il redescend. Et Red Force c'était hier. Là on va aller vers les Wooden. C'est parti. J'avais dit qu'on filmerait beaucoup aujourd'hui, ça commence avec El Diablo on Ride. C'est parti Clément, c'est coco. Allez, El Diablo. El Diablo, le haro du parc. On va se filmer en reverse dans le deuxième lift parce que je vois pas l'intérêt de ce truc. Regardez, il y a le flume qu'on va faire aujourd'hui. Regardez-moi ce flume là. Il va falloir gérer pour le filmer. Il y a les staging des haros là, enfin du El Diablo quoi. Ouais. Il y a toujours qu'un train sur le layout pour le moment. Alors qu'il y a du monde dans le parc, regardez-moi ce flume là. Ça donne envie de le faire, il a l'air pas mal. Wow. Il y a un airtime là. Et hop, on passe en reverse. Parce que cette deuxième partie n'a pas trop d'intérêt. Ah. En tout cas, l'intérêt c'est les deux BM là-bas. Regardez les BM là. Je peux pas zoomer. C'est dommage qu'il n'y ait pas une fonction zoom sur la GoPro. GoPro, si vous m'entendez, faites une fonction zoom quand on filme. Et qu'on puisse verrouiller l'écran, que si on veut pas faire le zoom, que ça fasse pas de bug pendant qu'on filme aussi. C'est bien beau de faire zoom. Hop là. Sans intérêt, la transition pourrie. C'est aussi inutile que l'inuline en biologie. Mais l'inuline n'est pas inutile en vrai. Voilà, et là on repasse sur le troisième lift là. Là par contre ça va avoir de la gueule là. Regardez, il y a une route là. Et on va prendre ça là. C'est une sorte d'hélice, non? Ça c'est une sorte d'hélice. Une sorte d'hélice, je sais pas, ouais peut-être. Oh, il y a des teacups, on savait même pas. Et voilà le truc là. Il y a des machins là, il y a des dark rides. Et là ça s'arrête pour passer dans El Diablo. Oh là, il y avait un oiseau. On a évité l'oiseau. Putain, il y a du monde là. Il y a du normal. Voilà, c'est El Diablo. El Diablo, c'est fait. On l'a filmé. On va en filmer pas mal aujourd'hui parce que au first en plus. Mais là, j'ai vu qu'il y avait des pas loin d'ici. Il y avait des rides sympas. Déjà, il y a des tasses qu'on peut faire. Enfin, plus un. Et il y a une sorte de serpent bizarre là. Je sais pas si c'est. Faut qu'on le trouve là. Je pense qu'on va faire le tour du parc en faisant des coasters et en regardant qu'est-ce qu'il y a. On est au 12e tour de coaster. Allez Clément, cherche les rides. Je sais pas du tout où c'est. Allez, on va chercher. Clément, il est en train de manger sa glace.
Nous on est sur un truc qui s'appelle Labyrintho Infantile Blacksmith. Donc je vais filmer. On va juste voir ce que c'est. En fait, on va essayer de voir si on trouve les autres rides. Regardez, c'est marrant ça. On passe par là comme ça. Oh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Pas du tout ce que c'est. On est parti. Labyrintho Blacksmith on ride. C'est un peu comme la cabane des Robinson. C'est un truc un peu enfantin quand même. C'est tout un peu la galère. Et par contre, il y a un vrai labyrinthe par là. On regarde un peu. Regardez, on filme. On filme. Ah ouais, faut monter là-haut. On va y aller pour la vue. Regardez, les gens ils montent par là. On est en train de faire un truc pour les gosses quand même. Et Clément il est en train de manger sa glace. Ça va, t'arrives à la manger en montant là? Waouh, c'est chaud. Je t'avoue que c'est un peu compliqué de faire deux choses à la fois là. Et moi aussi parce que je dois faire ça. Moi aussi je fais deux choses à la fois. Je filme et je ride. Et j'avoue là c'est un peu chaud. Allez, on peut passer par en bas là. Et là, c'est chaud. Tant que les gens passent. Il y a un peu de monde là-dedans quand même. Hein. Faut pas être claustro, hein. Ah voilà, c'est. Et là, on est coincé. ¿Cómo que se puede hacer nada? No, de aquí nada, para abajo. No hay nada. ¿No hay nada? No, no hay nada. No jodas. Subida y bajada. Qué bien. Ah, les gens redescendent. Oula, attention. Espera, bajo yo primero. cachorrita. Attention. A ver, Ethan, cuida, ¿eh? Attention Clément, laisse passer. A ver. Ven, baja. Ven, ven. Bueno, baja. Déjale pasar al chico. Oh, c'est chaud. Allez, baja. Ah mais en fait, il y a rien. Clément, c'est une impasse. C'est une impasse. C'est une impasse ce truc. Faut redescendre. C'est une impasse, je cherche même pas à monter Clément. Clément, je cherche même pas à monter, il y a rien. Il y a rien quoi. C'est pas par là. On est en train de se faire. Siéntate ahí. C'est pas par là. Voilà. Ça n'est pas par là. Pardon. Siéntate, cachorrita. Moi je m'assois. On va couper, on va revenir après. On est ressorti du truc là. C'est un truc pour les gosses, franchement. C'est pas ouf. Hein. Et Clément, il a fini sa glace et il a déjà soif, c'est ça. Elles sont très sucrées. Hein. Surtout que les glaces qu'on a mangées sont très sucrées et il ne peut pas dire le contraire. Ah ouais, moi j'ai soif aussi. Coup, Donc là, on va se prendre en une boisson, deux mais pas comme Sprite. ça. On va les prendre en bouteille pour pouvoir re-remplir aux chiottes avec de l'eau après, parce que on aura la bouteille comme ça jusqu'à la fin du séjour. Voilà. Voilà. Et après, on va aller sur les petits rides. On va essayer de les trouver. Vous voyez, là, on est aux zones Far West. On n'y était pas allé encore. Voilà, donc maintenant vous voyez. On est allé que jusqu'à Stampida ici, mais pas jusque là-bas. Donc on va y aller. La zone Far West. Depuis le temps qu'on a dit qu'on allait la filmer, Clément. Vous voyez, c'est marrant. Il y a des petits trucs marrants en mode Halloween là. Par contre, les restos ils sont chers là. 17 balles. Quand tu me rends compte ce qu'on doit économiser avec les repas qu'on a, doit être ouf. N'empêche. Alors, voyons voir. Shooting Gallery. Voilà, on vous filme la zone. Ça, c'est des trucs de fête foraine là. En fait, ce truc, c'est une fête foraine géante en fait. Regardez. C'est une fête foraine géante en fait.
C'est exactement les stands de fêtes foraines. Ça s'appelle des jeux d'arcade. Hein, bien Perso, sûr, c'est pour voir ça, je paye pas une entrée au parc, je vais dans une fête foraine. Ah, tu vois, par exemple, je vois pas l'intérêt que ça a à être sur un parc. Ça, c'est sympa ce bâtiment, j'aime beaucoup. Si tu devais rajouter un coaster. Et là, regardez, on a quoi là, hein? Ah oui, On a le flume. tu séchais dans les. Alors, est-ce que vous voulez aller vous sécher là, mais c'est payant. Mais on va pas faire le flume direct. Moi, j'ai pas le harnais, je suis pas chaud pour faire le flume maintenant. Alors, il faut savoir que la file express est ici, on va de montrer. Et il faut pas la louper, hein. La file express est ici. Et la dernière fois que j'y suis allé, elle était fermée. J'ai dû le faire en file normale. C'était, je sais pas même pas pourquoi elle était fermée. On s'est loupé sur la file express. Alors on a montré notre bracelet aux gens pour doubler tout le monde parce que comme on n'a pas eu la file express, voilà. Et là, je le El Diablo, je me posais une question. Est-ce un hybride ou est-ce pas un hybride le El Diablo? C'est un haro. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est comme, est-ce que c'est un hybride ou pas? Parce qu'il y a une structure en bois quand même au-dessus des rails. iBox Track RMC. Non, sérieusement, d'accord, il y a bien du bois. Comme Big Thunder Mountain. Est-ce que c'est jugé comme étant des coasters hybrides vu que les contreforts sont en bois? Regardez, ça se voit, il y a du bois là. De très loin, vous regarderez pas les rails, on dirait qu'il y a un RMC dans le parc quoi. Et non, il n'y a pas de RMC, c'est dommage. Hein. Et là, les boissons, il y a des bouteilles là, ben, on va les prendre là, tiens. Voilà, on a bien fait de venir ici. Il y a un break-us qu'on va aller tester, qu'on va rider en on-ride. Bon, enfin, on va essayer. Hein. J'espère qu'ils vont pas nous embêter avec le on-ride. Bon, il y a 24 places dans un break, donc ça passe. On va le rider. C'est parti. Oh, la vache. Ça se plie bien. Ça se plie bien. Mec, sorte de magie ou. Ouais. Non, c'est pas vrai? Non, sorte de. Est-ce qu'il va me faire chez moi quand même? Waouh! Eh, c'est pas mal, hein. Mais là, il décélère vachement, là. Ah ouais! Wow. C'est sympa. Hey. C'est ouf. C'est pour du de parc, c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus très sensationnel, quoi. Mais c'est un break convenable, quoi. C'est un flat. Il y a des flats convenables dans ce parc en vrai. C'est très convenable. Voilà. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Waouh. Et ça spin bien quand même. Hein. C'est pas le us de ouf. Mais il pourrait pas. Les gens seraient malades. Voilà. C'était Crazy Barrels on Ride. Je pense que ça voilà, on a filmé le break. Alors en soi, c'était assez simple de le filmer. Et là, on a le flume qu'on a fait hier. Le raft qu'on a fait hier. Pardon. Pas hier, avant-hier. Je sais plus, mais on l'a fait quoi. Il est sympa en vrai, ce raft. Il est très cool. Donc là, vous avez les temps d'attente. Il n'y a plus que 10 minutes à Shambhala, mais il y en a 20 à Dragon Khan, il y en a 20 à Furious Baco. Il y en a 20 à El Diablo. Il y a un peu de monde aujourd'hui. Mais c'est pas non plus forte affluence quand même. Alors j'espère que, comme il y a 20 minutes à Dragon Khan, on va avoir le deuxième train. Mais là on s'est dit qu'on allait faire les flats, histoire de finir ces flats là. Parce qu'il y a eu le +1 là encore sur le barrel. Il nous manque encore le bateau, c'est ça. Et Et les cups là, les teacups là. Oh regardez, justement, regardez, il est prêt le gars là, il est prêt, regardez, c'est ce que je vous disais, c'est comme ça que je me suis fait arroser il y a 2 ans, c'est comme ça, et ça en voit pas mal en vrai, hein. Regardez, on va vous montrer, quand les mecs ils vont arriver là. Regardez, voilà. Et voilà.
Voilà ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Là vous comprenez là. Tu comprends maintenant Clément pourquoi j'ai bien fait de faire le raft avant. Et le pire c'est que... Et que je vais surveiller le moment où je vais faire le splash tout à l'heure. Parce que j'ai pas envie que ça m'arrive. Parce que là t'es trempé après ça. Surtout que le splash je vais le faire avec la veste. Donc si la veste est trempée, oh, regardez tous les petits oiseaux là. C'est sympa ça. Ils doivent kiffer les petits oiseaux ici. Bon allez, on va vers les Regardez, voilà le splash. On va regarder s'ils mouillent beaucoup ou pas. Allez, ils arrivent là. Et là, regardez. Regardez. Regardez là. Ce qu'on vous disait tout à l'heure. Ah ouais, il mouille beaucoup, j'ai l'impression, ce splash. Et en plus, elle en rajoute une couche. J'ai le droit, ça. Ah ouais, voilà. On va regarder s'ils sont beaucoup mouillés. Oh là 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 Oh là là. putain, ouais. Punaise. Ça mouille beaucoup. Kon-Tiki là. 1+1, un bateau US. On va le rider. Voilà. On passe maintenant et c'est parti. C'est parti. Avec Clément. Allez, Kon-Tiki on ride. On fait le bateau US. C'est parti. On va voir s'il est mieux que celui de Walibi hein. Non? Je sais pas. J'essaie de filmer entre les jambes. Parce que... Est-ce qu'il y a de l'airtime? Hostia, esto está bien guay. Hostia. Pour l'instant, il n'y a pas d'airtime. Il accélère ou quoi? Qué guay, C'est tout. Esto mola, tío. Je sais pas si parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes sur le... Qué pasada. Du léger airtime. Ahora. Ay. Ah, c'est là. Après, on n'est pas tout patient, on est tout derrière. Ah, léger là. Qué pasada, chaval. Mais c'est pas... Ouf. C'est pas le meilleur bateau que j'ai fait. Hein. Il est plutôt en bas du classement. Je sais pas si c'est parce que on n'est pas beaucoup sur le bateau, quoique aussi quand même, un minimum quand même vite fait, mais là c'est sûr que les bateaux, le bateau pirate qu'on avait fait au 400 coups de Montauban était Voilà, bien fini. jouissif. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner. Et nous, on va descendre, on va faire notre ride. Clément, il est en train de sortir de la file là. Alors moi, je vais vous donner mon avis sur ce bateau. Franchement, pas beaucoup d'airtime. Hein. C'est l'un des plus pourris que j'ai fait. Même celui de Walibi Sud-Ouest, il est mieux. Pour une fois, on va donner un point positif à Walibi Sud-Ouest. C'est rare hein, qu'on trouve quelque chose de mieux à Walibi Sud-Ouest que dans notre parc. Et là, on va continuer par là, non? Parce qu'il faut aller vers les autres rides. On va chercher les autres rides. Avec tu là-bas, je cherche. Et par là, il y a les tasses, je crois. Alors, on va chercher les tasses. On va voir. C'est quoi ce truc? Ah ouais, ok, bon d'accord, en fait, c'est rien en fait. C'est pas ouf. Ah voilà, il y a le... Ici, vous avez le fameux spectacle des perroquets que j'ai vu une fois justement. Il est très très bien. Et nous, on va faire le tour. On va pas aller au spectacle des perroquets parce que je l'ai déjà vu. Et on va chercher les tasses si on trouve. Voilà, donc on continue. Et c'est justement là, voilà, que vous avez un jacaranda. Par là, c'est super beau. Voilà, c'est ce quartier que je cherchais à vous filmer depuis tout ce temps. Cet endroit-là qui est avec des arbres, mais tellement exotiques qu'on voit jamais. Genre ça, c'est des sortes de trucs qu'on voit dans les mangroves là. C'est genre, c'est super rare quoi. Voilà, c'est beau par là. Vous voyez? On filme un peu là. Ça fait un moment que je cherchais à vous filmer ça. Tiens, regardez. Port Aventura World close à 19h. Et demain close à 23h. Là, ça va être marrant. Bon, pour l'instant, on n'a fait que 12 tours de coaster.
Mais on finit les flat rides au moins comme ça. On a quand même bien géré au niveau des coasters déjà. Au niveau des flats, on a été. Et au niveau des flats, on a été quand même efficace. Ça fait même pas 1 heure qu'on a commencé. On dit qu'on se gardait 1 à 2 heures pour faire ça, pour aller à la tour. La tour, j'ai un peu peur qu'il y ait du monde quand même. Mais après, moi, je préfère qu'on perde notre temps maintenant. Et à Guncan, Sampambot, je sais pas ce que c'est. On va voir, mais je trouve que c'est un truc de merde. Alors, soit c'est un truc de merde et on n'y va pas, soit c'est correct. Écoutez, je crois que c'est un truc à la rivière d'Hélice de... Même pas. Ça a l'air d'estomper. C'est un truc de maquette là, c'est pour faire bouger des bateaux, allez c'est bon. Mais quel intérêt de mettre ça sur une zone... Vous voyez là par exemple, là, cette zone là, il y a largement moyen de mettre un flying. Au lieu de mettre des petits bateaux télécommandés là, que ça sert strictement à rien. Là vous foutez un flying, je peux vous dire que ça a de la gueule. Surtout si vous faites passer le flying au-dessus du bateau pirate. Non Clément, fallait garder la bouteille. Tu pourras plus la remplir, trop tard. Ah quoique tu l'as regarde. Tu l'as pas jeté encore, ouais nickel, parfait. Garde-la la bouteille. Mais là dans ton sac et on la réutilisera. Ah, il y a le petit train qui passe. Bon là on est en train de chercher les tasses. Et il y a un autre flat aussi qu'il nous faut. Là on arrive en zone Chine. C'est là où il y a le spectacle des bubules aussi, des bulles. Et nous on va chercher les tasses. Devant les teacups. C'est ça que vous avez vu tout à l'heure. Ouais, il y a une sorte de... Et ça c'est pas un coaster ça. C'est un dragon moi. Et bon ça c'est fermé. Hein. Ouais, là on a les teacups mais la chenille elle marche pas. Donc là voilà, les teacups on y va, on va le faire. Allez, fais spinner. Ouais, vas-y Clément. De ce côté là. C'est là qu'il faut spinner. Allez c'est parti, on est sur les teacups. On va faire comme le shake-off là. Le shake-off. Allez vas-y, je te laisse spinner. Le shake-off Udry là, Technical Park là. C'est comme ça. Ça c'est SP. Vache. Let's spin. Oh là. Allez lâche maintenant. Et admire ton œuvre là. Oh je suis plaqué contre le mur mec. Allez stop. J'ai jamais vu hein, un teacup qui tourne comme ça. Allez stop. Ah la vache. Oh. C'est le rotor. Ah mais il a fait spinner là. Hein? C'est un rotor le truc là. Je ralentis un peu. Oh putain. Ah, doucement, stop. Laisse, stop. Il en peut plus. Ah ouais. Ah Clément il a fait spinner là. Est-ce que c'est encore plus intense que le Udry? Tu vas me dire ça. Ouais mais laisse. Je veux filmer là. Et tu filmes? Ouais mais je veux filmer alors faut pas que ça aille trop vite si je veux filmer. C'est bon là. Reste stable là. Oh. Ça va super vite. C'est bon, je pense que... Waouh. Oh putain. Ah ça se calme. J'arrive même pas. J'arrive même plus là. Ouh. J'ai le tournis moi. Est-ce qu'il va vomir? Non il va pas vomir. On dirait que t'es en train de dégueuler là. J'ai des breaks là. Voulez-vous une belle tasse de vomi, madame? Voilà, c'était Tika, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner. Nous on va continuer les rides à Port Aventura. Vous avez compris la vanne? Est-ce que vous voulez une belle tasse de vomi, madame? Bon, il a fait tourner les teacups et on sort du flat là. Et Clément va-t-il arriver à ouvrir la barrière? Ah mais je suis un malade moi. Ah oui. Ah voilà, il y a toujours des clés en fait. Voilà, c'est des clés. Alors ce qui est bien ici je trouve, c'est qu'on nous autorise à filmer dans les flats. C'est vraiment que les coasters. En fait c'est vraiment une question de hauteur hein Clément. Moi je pense que c'est partout où ils te vendent une vidéo, tu n'as pas droit pour justement inciter à acheter la vidéo. C'est ce qui est bête. Mais alors sachez-le, chers spectateurs du vlog, vous pouvez filmer dans les flats. Et je pense même que vous venez avec un harnais, on vous dira rien.
Moi perso, je préfère filmer à la main parce que je vois ce que je filme avec l'écran intégré à la GoPro. Et regardez là, c'est très sympa. C'est la petite famille Woody, Woody Woodpecker. Là. Mirador. Donc là, on va filer vers la prochaine attraction. Finalement, sur la route, il y avait la file express de Dragon Khan. Donc pourquoi pas se faire un petit Dragon Khan en 13e tour de coaster de la journée. Voilà. On va se faire un petit Dragon Khan. On risque. Le train est en train d'arriver, donc on va pas avoir ce tour là, mais le suivant. C'est parti, Dragon Khan. Allez Clément. Au rang 2 cette fois-ci là. Là on est au rang 2 là. Dragon Khan on ride. Donc là maintenant on va continuer notre petit périple vers les Stampida sur le rouge, hein, pas le bleu hein, évidemment. Et surtout Tomahawk avant que le monde arrive de vendredi après-midi parce que je sens que ça va être blindé après. Et on reviendra sur les 2 BM quand il y aura 2 trains. Parce que là pour l'instant il n'y en a qu'un. Direction les Wooden, allez tout de suite. Toilette du Dragon Khan on ride. Non je déconne, en fait c'était juste pour montrer qu'en fait regardez, il y a une fontaine là. Direction de la fontaine Clément. Voilà, donc si vous voulez vous n'avez pas les sous pour, vous avez juste pas envie de dépenser des sous pour de l'eau et que vous n'avez pas envie d'avoir le gris, bah, il y a une fontaine ici, voilà. C'est juste à côté de Dragon Khan, voilà. Allez, petite pause boisson et après on de la folie. Là, on vient juste de faire une pause WC et regardez ce qui se passe à Dragon Khan. Regardez ce qui se passe à Dragon Khan. Regardez le monde à Dragon Khan. Il y a du monde. Attends, je veux voir les temps d'attente, moi. Oh là là. Dragon Khan, il n'y a pas 20 minutes là, il y a beaucoup plus. Et là, je pense qu'ils vont bientôt sortir le 2e train. Ils peuvent pas faire autrement. Et Shambhala 30 minutes, là, ils vont sortir les 2e trains là. Donc là, on va partir, ça y est. On va partir en direction de... Ah, j'hésite. J'ai quand même envie de tester la tour de chute debout là, parce qu'il va y avoir du monde aussi à Huracan Condor. On va d'abord aller à Huracan Condor pour la faire plusieurs fois, parce qu'il faut vraiment que je compare si elle est mieux ou pas que les tours de Ferrari Land quand même. Faut se faire un avis. Ensuite, on va aller faire les aquatiques, du Tomahawk, du Stampida, et ensuite on reviendra sur les BM dès qu'il y aura 2 trains, parce que je vois pas l'intérêt d'aller faire un BM s'il n'y a pas de 2 trains pour l'instant. Vu le monde là, ils vont en mettre 2. Même si avec ça on est vraiment tranquille, mais je plains les gens qui n'ont pas ça, clairement. Ouais. Là le séjour commence vraiment là. Là ça va enchaîner là. Et j'espère qu'ils vont mettre 2 trains. Donc là, direction Huracan Condor. Huracan Condor un peu, mais pas trop. Et on va essayer d'avoir la position debout. Parce que c'est vraiment ça qu'on n'a pas fait quoi. Et on veut tester. En espérant l'avoir. On sort à l'instant du Huracan Condor en position debout inclinée. Et alors que dire, mais quelle inspiration! Ah, attends Clément, on va prendre la file. Non, on va prendre la file comme ça. Il y a une file normale, mais... Ah, c'est fermé. On va prendre la file normale pour vous la montrer. Tomahawk normalement fonctionne avec 2 trains. Alors on a fait Huracan Condor, mais quel tour de chute, quel tour de chute. Il faut le dire, hein, la position inclinée. Tu vois, j'ai hâte de faire la tour de chute à Frépertu, on m'en dit tellement de bien. Et elle a exactement cette position là en plus. Elle doit être vraiment encore mieux. Regardez le monde au truc d'Halloween là. Il y a du monde là, ça y est. Hein. Tomahawk. Par la petite file sympa, hein, moi j'aime bien.
J'aime bien la théma de Tomahawk, moi. C'est marrant. Donc là, on va essayer de filmer Tomahawk. Vous voyez là. C'est un epic fail là. Vous voyez, c'est le rallongement de la file. Et il n'y a pas l'air d'y avoir grand monde non plus à Tomahawk. Donc Tomahawk, on garde les sacs avec nous, donc je prépare pas la GoPro de suite. On va vite passer avant que les gens... Ça, et voilà, on arrive à Tomahawk. Alors ça, c'est la file qu'on prenait là les derniers jours quand il y avait le raccourci. Le petit passage secret, mais là, vous voyez, voilà Tomahawk. Il y a un peu de monde quand même. Ça, c'est Tomahawk. Et on a un petit peu de monde. Voilà. Donc là, on attend un peu. Tomahawk qui ne fonctionne qu'à un seul train. Je crois qu'il n'y a que 2 trains sur ce coaster parce qu'il y en a un qui est à côté là. Tomahawk qui ne fonctionne qu'à un seul train. Donc voilà, on va attendre un peu. Voilà. Bon, on va essayer de vous le filmer. C'est parti Tomahawk. Allez Clément, fais coucou. On est là dans Tomahawk. Et on va kiffer parce qu'on fait pas Stampede à Blue. Voilà, on vient de faire Tomahawk. Ah oui, c'est vrai, on avait dit que... Oui, je me souviens. On avait dit qu'on devait faire Stampida aussi, le raid. Parce que les trains sont complets, apparemment, d'après Clément. Et là, il est fatigué un peu. Là, on va aller sur l'Express. On va aller faire le raid. Clément la poisse, on peut toujours pas filmer au last parce que... il y a un souci, là, je sais pas ce qui se passe. C'est condamné, voilà. On va faire d'ici. Là où il y a les gens, là, vous voyez, là. On va faire là, pas le choix. C'est parti Stampida. Alors au last, mais pas vraiment. Il n'y a personne derrière nous. Voilà. On peut pas faire plus derrière que ça. Et on va voir s'il est mieux là que le Blue au first. Pour l'instant, oui. Le raid là, au Stampida Raid au last, mais pas vraiment, pas encore. Mais franchement, même là, il est mieux. Même là, il est mieux que le first row du Blue quand même, faut le dire. Hein. Ça vibre certes, mais c'est pas la mort comme l'autre quoi. Bon, là, on va le refaire mais au first, mais on filmera pas cette fois-ci. Je fais le Stampida Raid au first et je peux vraiment donner mon avis. Alors, il y a quelques vibrations à des endroits, comme à la tonnerre quand il tourne, mais bon, quand il tourne, c'est normal parce qu'il va vite, honnêtement. Mais après. Sur le passage où on a déjà la drop, il vibre pas, et là où on croise le train bleu et encore la ligne droite juste derrière et juste après, ben alors là, mais aucune vibration. Après, c'est pas un coaster à airtime, mais plus à vitesse et plus dueling parce qu'on croise les trains. Et franchement, j'aime bien moi. Je trouve que le raid là, il va peut-être monter un peu dans le top. Il risque de gagner quelques places. Mieux qu'un bonbon de Gecko. Tu vois, je préfère le raid à Tomahawk maintenant. Avant, je mettais Tomahawk. Devant, mais là c'est pas le cas, regardez, on doit se voir là, je sais pas où on est. On est là-haut, regardez. Voilà.
Oula, l'autre elle a un... C'est quoi? C'est un couteau dans la tête, enfin, c'est un déguisement quoi. Là on va aller sur les aquatiques enfin. Je propose un flume. Regarde. Et un flume ça veut dire que ouais, je vais devoir mettre le harnais là. Donc je vais couper le vlog et je vais mettre le harnais. Vous avez plein de monde qui veut faire une photo avec la dame dans le lit là. Ouh là là. C'est marrant ça. L'exorciste. Si le flume on va être mouillé. Voilà, allez, on va essayer de poser les sacs, sinon ça va être la galère. On a les passes bien sûr, on n'attend pas comme les gens ici. Mais ils vont être mouillés, et nous aussi. J'ai un peu peur, je t'avoue. Je vais essayer de le filmer à la main. Le flume. Je mets comme ça. Il y a 3 drops alors? C'est un entraînement. Oh punaise! Regardez-moi ça, je suis trempé. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais je filme bien, mais je suis trempé. Ah, le problème c'est que l'eau elle est super froide. Et si c'est trop mouillé, on va revenir à l'hôtel au sèche-cheveux. Hein. J'ai jamais vu. C'est pire que Mini Express ce truc. Bon, ouais, on peut aller faire le splash après. Wow, wow. Regardez les gens là. Silver River Flume and Ride. Oh. Après, j'ai rien à dire, ça a fait très bleu. Ah ouais. Il y a une grosse drop ou pas? Ou il y a que des petits drops comme ça? Le problème c'est que c'est les petites drops qui mouillent le plus. Et là, s'il y a que des petites drops... Je vais me cacher derrière toi pour éviter de se prendre. Ah, on voit On voit les BM. Camelback et l'esperluette de Shambhala. Moi je repose le bras parce que dans la dernière, la drop... on filme bien le flume. J'ai jamais filmé un flume aussi bien que ça. J'ai pigé la technique là à mettre les... Et en fait, il y a des petites boules là, et je mets mes pieds là-dessus. Ah, El Diablo. El Diablo, mais surtout la deuxième drop là. Et j'ai les mêmes watts, et pour tenir la caméra, c'est pas le top. Hein. Allez, on va mourir à nouveau. Commentaire. Sans commentaire. Ah putain. Sans commentaire. Ah non mais une horreur. J'ai l'impression d'être une demoiselle là qui a pris son pied là, tu vois. J'ai la petite culotte qui est toute mouillée. Regardez-moi comment je suis mouillé. Et toi, pareil ou pas? Regardez Clément. Voilà, vache, mais regardez-moi ça. Et moi je vais continuer mais torse nu après, hein. Je préviens, je vais tout enlever. Non mais j'ai la technique, vous inquiétez pas. La troisième chute, la plus grosse. La plus grosse qui va mouiller le moins. Tu vois? La plus grosse mais qui va mouiller le moins. Et donc du coup c'est pour ça que c'est peut-être mon film préféré justement. Le fait qu'il y ait trois drops comme ça là. Ouais mais moi je le refais pas. Ah j'aurais dû me dessaper direct en fait. Mais là je vais me dessaper. Hein. Je vais être à poil après ça. Là la plus grosse. Et là par contre là va falloir. Là je stresse un peu pour le. Regardez cette drop avec ces rails arrows.
Ouais, et j'aimerais bien que le El Diablo il passe là. Ah ouais, les gens sont foutus torse nu, ils sont vraiment pas cons. Hein. Ah mais je sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire après. Allez, souhaitez-nous bon courage. Je cale avec les pieds, mais j'espère que ça va tenir. Tu dis que ça tient là avec la GoPro. Attendez, je nettoie mes mains parce qu'elles sont toutes moites là. C'est moins, c'est pas, plus c'est gros, moins ça mouille. Voilà, je le dis. Voilà, c'était le flume. Il faut liker, commenter, partager, vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt. Voilà, vous l'avez vu, on a filmé le flume. Alors ça mouille, mais les deux premières drops, elles sont toutes petites. Regardez Clément comment il est mouillé. Ouais, il y a 3 drops alors chez. Vas-y, filme-moi Clément. Regardez, je vous montre. Vas-y, filme-moi. Comment on sèche après ça. Ah oui, voilà. C'est le striptease. C'est d'enlever le t-shirt. Je gardais la veste, je l'ai ouverte quand j'ai eu le harnais. Du coup, elle est sèche. Et ça et je vais refaire pareil, c'est-à-dire que là, quand j'allais vers le splash, je vais prendre le t-shirt. Je vais mettre ma GoPro dans ma poche. Je vais la sortir. La veste va être dans le pantalon, dans le sac. Et je vais reprendre la veste après. Et toi Clément, est-ce que tu as la veste ou est-ce que tu l'as pas amenée? Ouais, j'ai amené la veste. Bah là, mets-la, franchement, il fait ma technique. Hein. Ou juste ne mets pas la veste et après tu enlèves ton t-shirt, tu mets ta veste. Hein. Le temps qu'il sèche parce que... Ouais, j'ai que la veste là. Ouais, je pense que je vais y aller torse nu dans le truc. C'est dire. Hein. Je vais faire un ride torse nu. Voilà, donc là on va vers le splash. Fil express du splash. Plus 1 encore. Et il y aura eu combien de plus 1 aujourd'hui quand même hein? On a fait le break. On a fait quoi d'autre? Ah ouais, on a fait le bateau et ça, plus 3. Ça de la gueule. Mais la tour debout inclinée, c'était quelque chose. Hein. Limite, j'ai envie de la refaire, tu vois, la tour debout inclinée. Allez, c'est parti le splash. Bon, c'est parti, Tutu qui splash. On ride. On ride, mais on va être mouillé. Regardez, on a les sacs à nos pieds et il y a de l'eau là. Il y a vraiment beaucoup d'eau. Ça fait chier. Ah, tout le bas du sac va être mouillé. Quoi. Mais je préfère le laisser là que le mettre ailleurs. Et c'est quoi ce truc? Me dis pas qu'il... T'as filmé ou c'est moi qui a fait du bruit? Ah non, c'est lui derrière. Oh punaise, j'ai cru que ma GoPro avait un problème, mais c'est le gars à côté. Il a une Hero 7 aussi. It's the same. Yeah. Hero 7. C'est le club des Hero 7 là. Regardez, regardez. De toute façon, regardez, je suis torse nu là dans le truc. Hein. Mais franchement, j'ai pas envie d'être mouillé, donc là j'ai pas le choix. La grotte est belle là. La grotte elle est super belle. Waouh. Ah non, je confirme, je l'ai jamais fait. Ah, je l'ai pas fait. Hein. Et... Ce que Benji je sais pas combien il y a de chutes par contre. Il y en a une ou il y en a combien? Il y en a deux, une toute petite et une plus grosse. Oh punaise. Ça c'est la petite ou c'est la grosse ça? C'est la petite. C'est la petite ça? Ce que Benji me disait, plus on est lourd dans le train, plus on a de chance de se faire arroser, c'est pas vrai? Ouais. De toute façon, vous savez que j'aime pas les aquatiques, je vous les filme. Et je suis gentil hein. Parce que j'aime pas être mouillé. Non, ça c'est la grosse là. Je ferais pas Minière Express ou pas? Non. Tu l'as jamais fait? T'es moins trempé que dans le flume là-bas. Ah, vache. Voilà. Ça va. Par contre mon sac il est en train de prendre cher là. Je vais checker mon truc. Hein. Alors je nettoie. J'ai pas le choix hein, sinon... Oh non, non, regardez, ils nous attendent là. Ils nous attendent les bâtards là. Oh punaise, allez, c'est bon. Là, c'est la fin du monde là. On va se faire arroser par les mecs là-haut.
ça m'est arrivé. Hein. Par contre, il y a un petit airtime, j'ai l'impression, sur cette drop. Mais ça va être la douche là. Ce n'est pas une drop directe. Oh non! Oh punaise! C'est l'inondation. Ça va être l'inondation. Ah oui, non mais... Et ma montre, elle n'est pas très waterproof. Ma montre n'est pas très waterproof. Hein. J'aurais dû l'enlever. Regardez-moi cette drop là. Ça a quand même de la gueule. Hein. Bon écoutez, on va se faire inonder, ce sera fait. Et après, plus d'aquatique du séjour, c'est fini. Ah, j'aime vraiment pas les aquatiques. Il faut les créditer pour le ride count. Enfin, je dis pas, là franchement ça s'est découvert. Mais le problème c'est vraiment que l'eau elle est froide quoi. Avec Clément. Si j'avais vraiment très chaud à la limite, mais là je commence même à me les peler, il faut être honnête. Donc là, et moi je suis torse nu, donc je vous laisse imaginer. Donc, mais la théma elle est bien. Regardez-moi ça là. Et là ça va être la mort. Alors je filme à la main et je flippe un peu. Pour le coup j'aurais aimé qu'on ne soit pas beaucoup sur le bateau. Si vous alors c'est bien que l'Aero 7 soit waterproof quand même pour ça. Allez, ça je sais pas si c'est... Oh punaise. Oh shit. Ah, je le dis en anglais, je veux pas dire d'insulte mais là... C'est la merde. Là c'est la merde. Esta la mierda. Allez, courage. On a des cournes. On a des cournes. Et là, faut tenir le choc là. Faut tenir le choc là. Oh mon sac, rip, il n'y a plus rien, tout ce qu'il y a dedans est mouillé, voilà, c'est fini. Et non, et non, et non, 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 regardez-les là, ils vont nous mouiller, et non, ils nous ont pas mouillés. Non. Ah, ça y est, moi j'ai toute la culotte remplie là. Je vais passer au short de bain, pas le choix, je vais me déshabiller devant tout le monde. Regardez-nous, on est tout mouillé. Oh la vache. On est tout mouillé. Et là, j'ai très peur pour mon sac et pour mon réflexe pour tout là. Je vais sortir le réflexe tout de suite. C'est l'inondation là-dedans. Il n'est pas du tout waterproof ce sac. Après, j'ai déjà pris bien plus cher à Grenoble avec une averse. Regardez, il y a tri sélectif où il y a les gens qui jettent les bouteilles. C'est dégueulasse. Je peux pas vous montrer, mais il y avait des bouteilles vides. Voilà. C'était le tutu qui splash on ride. Allez, mal pour ce splash. Clément montre un peu la G.I. Joe, regardez là, c'est ma tenue de G.I. Joe, tiens, qui filme bien. Hein. Allez, je me suis changé. Bon, devant tout le monde, je m'en fais. J'ai mis le short de bain. Là, je suis toujours comme ça. Et j'ai mis ça à sécher. Bon, le jean, il attendra. Il est foutu, mais j'en ai d'autres de toute façon, voilà, parce que c'est pas possible. C'est trop chaud. Donc là, du coup, hop, on revient, voilà. Clément, il est mouillé. Clément, il va sécher. Il va aller sécher dans quoi? Dans Fieuse Baco? Bah, vu qu'on est à côté, pourquoi pas l'avoir. Hein. Alors étonnamment, on ne s'est pas fait mouiller par les gens parce qu'ils nous ont. On était au first et ils nous ont pas eu. Alors enfin, apparemment, il faut être au first, même si on se fait beaucoup mouiller. Alors mon sac est pas tant mouillé que ça, je trouve. Au pire, on fait les saurages sur Shambhala, voilà, parce que moi là. Après, franchement, j'ai envie de te dire, ce splash est bien meilleur que le splash du parc Astérix, largement. Déjà, il mouille plus. Et puis il a deux descentes, comme vous le voyez. Alors que le splash de Astérix, ça n'en est qu'une seule, hein, franchement. Alors, même pour dire, le grand splash d'Astérix mouille moins que Menhir Express. Menhir Express. On pourrait même. Non, mais là, ils ont payé là. Tu vois, ouais, mais on pourrait rentrer avec eux, tu vois, histoire de. On va aller faire. Non, c'est bon. On va. Moi, je ne suis pas. Clément peut y aller s'il veut taper l'incruste. Mais moi, je suis sec. Alors, éventuellement, il n'y a que. Non, même mes sous-vêtements, c'est assez sec au final. Ça, c'est parce que j'ai pris du... Faut pas avoir des sous-vêtements en coton, faut avoir des trucs en élastage, tu sais, machin, là. Ça, c'est hydrophobe et ça l'eau n'a fait que ruisseler et ça, voilà, quoi. Faut vraiment pas prendre des trucs à pull en laine, machin, dans les flumes, hein, ça, c'est clair. Allez, on va voir maintenant vers Fieuse Baco pour sécher un petit peu. Par la file express. Vas-y Clément, avance. A noter que à partir de maintenant, les trains sont complets. Enfin. Ouais. Non, c'est pas vrai. On va voir. Parce que tout à l'heure c'était à l'été, mais ça peut ne pas l'être.
Ouais, ils sont complets là. Donc là, je vais essayer de vous le filmer là. Allez, c'est parti. C'est parti. Furious Baco on ride. Je la nettoie. Et on le refera pas. J'étais à l'extérieur et j'ai mal à la tête là, tu vois. Extérieur rang 6 pour lui, il a dit. Et surtout même moi intérieur rang 6. Honnêtement, il a chauffé et il est beaucoup moins appréciable que le matin. Il peut vous le dire que quand il a fait ce matin là et... intérieur bon, droit, je vous l'ai filmé là en reverse là. Et je pense que vous vous rendez compte, fais gaffe à ta... Comment ta bandoulière là. C'est de la merde. Ça là, ça traîne ça. Voilà. Et on va voir le reverse du coup, parce que je l'ai là. Alors, on sort là. J'ai mal à la tête. Hey. Film en reverse. Alors en vrai on peut regarder les photos filmées, ils disent rien, hein, ça va. Ça ils sont sympas pour ça, parce qu'à Disney tu prends la photo de loin et ils font chier. Là j'aurais pu appuyer sur le petit bouton photo, tu vois. Mais... Donc là, direction... je sais pas... On va par où là? On va aller sur les BM, je pense, je sais pas. C'était le 16e tour de coaster, le 13e pour Clément. Voir s'ils ont mis deux trains. Deux trains en plus. Sinon, on va refiler sur Stampida, je pense. Je sais pas. Stampida, il est bien. On n'a pas fait Tamitami encore aujourd'hui. Hein. Je sais que Clément l'aime bien. Pourquoi pas un petit Tamitami? Ce train, par exemple. Celui-là, il n'y a pas les trucs arrière. Mais waouh! Tu te prends tout quoi à l'arrière. Hein. Limite, je me demande si c'est pas mieux d'être devant quand il y a moins de monde derrière. Tu te prends un peu moins. Mais là, quand il y a du monde, tu prends toute la force toi quoi derrière. Bon, allez, c'est parti. On va aller vers Tamitami, je pense. Oh, elle est partie, elle s'est envolée. Je ne l'ai pas filmé, voilà. Il y a une coccinelle. Là, on est à Dragon Khan. On va arrêter Dragon Khan. On va filmer tout à l'heure. Il faut savoir qu'une anecdote, quand j'étais allé à Port Aventura en juillet, le 3e jour, donc le 3e jour sur 3, j'ai essayé d'aller au first row de Dragon Khan. J'enchaîne l'express pour essayer d'avoir le first row. Et quand j'ai eu le first row, devinez qu'est-ce que j'ai réussi à attraper dans ma main en vol sur Dragon Khan au first row, une coccinelle, ce qui prouve que elle m'a porté chance d'être au first row. Enfin, j'étais déjà au first row de base, mais voilà. Sérieux? Voilà, ouais. C'était mon anecdote. Voilà. Voilà, on va le faire. Là, on a vu que peut-être sur Shambhala, ils vont mettre un deuxième train. Donc, on est venu plutôt ici pour l'instant. Pour revenir sur Shambhala quand il y aura le deuxième train. Allez, à l'entrée du train. Voilà, on va la rider. Lentissement dans la journée avec un harnais qui ne s'ouvre pas. Et avec la... je sais pas ce que c'est trop là. Les gens qui sont en train de se réparer les coasters, je pense, là, qui sont en train de... Va-t-il y arriver? Combien de temps va-nous nous perdre? Il y a une personne dedans, non? Je sais pas. En tout cas, il galère. Bon, le mec, il va avoir un ERT. Hein. Déjà, pour être honnête avec toi, je vais te dire quelque chose. Il n'y a personne dans ce train. Il n'y a personne dans cet harnais. Ouais, peut-être qu'il est en train de le condamner, je pense.
Ouais, il est condamné le truc. Ah ben non, voilà. C'est une réussite totale. En 1 minute. C'est pas un relais de F1, mais c'était assez rapide, je trouve. On a fait Dragon Khan tout à l'heure, on est sur Shambhala. On n'arrête pas de le faire. Là, je vais essayer d'avoir une bonne position. Je sais pas trop, je vais peut-être me mettre au last, non, pour filmer cette fois-ci. On va le filmer au last, là. C'est parti. Shambhala on ride au last avec Clément. Regardez-moi ce lift, là. Comment tu l'as sorti, toi? Tu viens de la sortir? Tu viens de la sortir, le gars. Je sais pas comment il a fait. Shambhala là, mais pas mal de fois. On est à 25, moi je suis à 25 coasters déjà. Ouais. Le problème c'est qu'il n'y a qu'un seul train et ça fait chier, ça casse les coronets. Ce que je vous explique, en fait, je pense qu'il y aura 2 trains demain. Donc 25 coasters, il reste une petite heure et demie. On va pas chiffrer beaucoup aujourd'hui, mais bon. On a fait tous les flats, on a fait tous les aquatiques. Il n'y a que, à la limite, moi je serais même tenté pour aller faire le street mission, machin truc, la nouveauté là. Comme ça au moins demain on a que les coasters. Parce que comme ça demain on peut se concentrer, on aura une bonne dernière journée. J'ai pas envie d'aller à faire le street, je fais que la tour à la limite, mais le street mission j'ai envie d'aller le rider, pas toi? On peut voir s'il n'y a pas trop de monde. On va voir un peu les temps d'attente. Ouais, cette mission là, parce que et après on va aller à Tamitami. Donc là, tout à l'heure j'ai vu des pièces par terre, c'est des toutes petites pièces. On n'est pas sur les fêtes où on trouve des pièces d'1 euro par terre, ça c'est ma spécialité ça. Donc là on va aller sur le Street Mission, on va voir les temps d'attente. La nouveauté Street Mission, vous voyez, pour Aventura Express, on peut pas le faire en... On peut pas le faire en express. On découvre. Je filme parce que les photos je les prendrai comme ça. Est-ce que c'est un Popcorn Revenge à la Walibi Belgium? Je sais pas. Je connais pas du tout l'attraction. C'est un Dark Ride interactif. Je sais pas. Allez, on est en train d'y aller. Il y a un peu d'attente quand même. Là, il y a une poubelle. Et ça, c'est le truc électrique, c'est pas du théma. Et on avance petit à petit. Je pense que c'est ça parce que ça va assez vite. Regardez. Oula! Sympa la déco. Bon, on vous reprend après. En street mission là. Et alors la file elle est comme ça. Et c'est une sorte de Popcorn Revenge je pense. Voilà. Je crois qu'il faut prendre des lunettes aussi. Et on va voir, on va tester et on vous donne notre avis juste après. On sort de la nouveauté. Alors Clément, t'en as pensé quoi? Ouais, c'était un très beau Dark Ride. Je sais pas si on peut le considérer comme un Dark Ride. Ah, c'est plus un truc de une battle quoi. Et, en fait, regardez, encore, je pense que ça marche pas. Voilà. Encore est fermé. Et donc oui, ce que je disais moi, c'est que, alors j'en ai fait plusieurs. Comme j'ai dit, Popcorn Revenge est devant Buzz Lightning. Mais alors là, vous avez un mix entre Popcorn Revenge et Ratatouille. Je m'explique.
Je voulais pas filmer, mais en fait vous avez des passages, vous avez des vrais cookies, des maquettes comme ça et tout, en pièces où il faut tirer dessus, mais vous avez pas, par contre vous voyez pas où est-ce que la cible elle est. Petit défaut, quand vous tirez, le rayon va un peu trop haut, donc c'est un peu galère, mais bon j'ai très bien réussi. J'ai battu Clément, 86 000 à 27 000, hein, mais Clément il est pas très habitué à ce genre de ride. Et alors, c'est mon premier, mais je pense que c'est et en fait, vous avez des autres éléments où vous êtes devant des écrans incurvés. Et il y a des films, il faut toucher les biscuits, l'appareil qui bouge, qui change d'endroit et tout. Ce qui est bien, c'est que le biscuit, quand il est tiré, il se barre et il revient plus tard. Donc ça, c'est bien. Contrairement aux cibles Z de Buzz Lightning, où justement, on peut spammer sur la cible. Même dans Popcorn Revenge, limite, on peut spammer dessus. Quoique les popcorn ils despawnent, ils respawnent après, donc c'est pas mal du tout. Mais là franchement, il y a un moment, on arrive devant un écran incurvé et là ça bouge. Et genre si on regarde le sol, on voit qu'il y a un écran incurvé. Mais si on regarde droit devant soi, on a l'impression que ça fait un coaster en réalité virtuelle quoi. Il y avait vraiment un bon effet quoi. Avec Clément, que toi aussi t'as pensé que le train il bougeait dans le décor, c'était vachement bien foutu. Ouais, c'était une immersion de 3D quoi. Ah, une vraie immersion là, je pense. Aussi la 3D était très mieux que dans Ratatouille, hein. Il est vraiment bien. Et c'est une bonne nouveauté cette année pour Aventura. Il leur manquait vraiment ça, je trouvais. Un bon dark ride et tout. Et là, là ils l'ont. Voilà. Donc c'est très bien. Par contre, l'attente, elle était assez longue aussi. Ouais, mais ça, c'est normal. C'est peut-être comme il y a avoir beaucoup d'affluence et pour. Et enfin. Donc là, on va se re-rider un petit coup de Shambhala en express. Et bon, on va voir. On va profiter de la fin du parc. Et on reprend le nous attend demain. Ça c'est l'express. Et ça c'est la file normale. Il y a du monde hein, sur Shambhala. Il y a du monde. On va attendre, on va voir. Une très bonne nouvelle. Regardez le deuxième train sur Shambhala. Ça y est, le voilà. On va pouvoir enchaîner un peu là. Ça y est, le deuxième train est là. Et pourquoi tu fais ça? On va se mettre là-bas. Voilà. Regardez, il est là. Le deuxième train, ils l'ont sorti, ça y est. Ah, ça faisait un moment là. Ah, on va rider pendant 40 minutes du Shambhala. Enfin, on va faire du Shambhala là, et après on va aller dans la bonne pour finir, je pense. Mais on va faire du Shambhala là. Ils ont sorti le deuxième train à l'instant, on est content. Qu'est-ce que ça fait du bien un Shambhala avec deux trains quand même. Hein. On l'a fait 6 fois en l'espace d'une demi-heure. Hein. Demain, ça va envoyer du pâté. Demain, ça va être laid. Même en faisant les déplacements, ça va être du 10 tours de coaster en moyenne. Hein. Surtout que là, on a fait le Street Mission. On a tout ridé. Moi, demain, peut-être j'aurai envie de faire si j'ai envie de faire une pause, je la ferai sur la tour de chute. En plus, elle est pas si loin que ça. Donc demain, on va rester Fuse Baco le matin. Et après, on reste sur les coasters ici. Et voilà. Quand il y a deux trains, c'est très facile de choper le first. Hein, ça, c'est clair. Là, on a eu le first, mais genre extérieur. Genre. Le faux first, mais on l'a eu pour le dernier tour. Hein. Allez, on se retrouve à la sortie. La sortie du parc. Alors, je tenais à signaler que là, j'ai vu des familles en train de manger un hot dog là. Et c'est ce qu'on mange à l'hôtel en fait. Donc, ils dépensent 3,50 € pour ce que nous, on mange gratuitement à l'hôtel. Moi, ce qui me fait rire, c'est que je pense que tout ce qu'on a au buffet, en fait, c'est proposé dans le parc. En fait, au lieu de faire 50 restos, ben, en allant au buffet de l'hôtel, n'est-ce pas Clément, on goûte tout en fait. C'est ça, ouais. En fait, c'est vraiment cool. C'est exactement la même nourriture que... Ah, ça je viens de le capter à l'instant là. Je l'avais déjà capté l'autre fois que je hier je les ai vus bouffer les hot dogs. J'ai fait bon, bah, ce soir je vais manger la même chose mais je vais pas payer les 3,50. Et c'est ce que j'ai fait. Regardez là, on est en train de sortir. On va retourner à la chambre.